Vas-y. Alors, nous sommes Daf Lamed Aleph, page 31, Masechet Brachot, en haut de la page, deuxième ligne. Ravashi Avad Hilula livré. Donc, on raconte que Ravashi a fait le mariage de son fils. Hazanu le Rabbanan de Avuka Batchetuba. Donc, ils ont vu il a vu que les Chachamim étaient dans une grande joie, une joie plus que ce qu'il fallait apparemment. Il a apporté donc un verre en verre blanc, et il l'a brisé devant eux. Et à ce moment-là, ils se sont attristés. Comme on a vu précédemment, combien il est important, dans un endroit où il y a la réjouissance, il doit également y avoir le tremblement et la Yirat Hashem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, pour faire retomber cette simcha-là qui peut parfois nous égarer et nous faire perdre la tête. Donc on rétablit un petit peu l'ordre des choses. Amrou li Rabbanan li Rav Amnuna Zouti. Donc les Chachamim ont dit à Rav Amnuna Zouti, ils ont demandé Behilula demor bre de Ravina, pour le mariage de monsieur, de maître, le fils de Ravina. Ils lui ont demandé Lishrilan mor. Chante-nous une chanson. C'était le mariage. Amar Lehu. Donc Rav Amnuna Zouti leur a chanté une chanson, il a honoré ce qu'ils leur ont demandé. Et il leur a dit Voy lan de mitnan, voy lan de mitnan. Malheur à nous, hélas pour nous, que nous allons mourir. Par deux fois, c'est une belle chanson. Voilà, il a caché l'ambiance. Amar le Anan, mana ane batrach. Il lui a dit qu'est-ce qu'on va répondre après toi, une fois que tu nous as dit ça. Amar le he Torah ve he mizvah de magnu alam. Il dit la réponse c'est quoi? C'est que où est la Torah, où est la mitzvah qui nous protège. Donc ça veut dire, même si effectivement notre fin est celle que nous avons annoncée, mais il y a quelque chose qui nous protège et que nous devons essayer de porter, de récolter durant toute notre vie, c'est la Torah et les mitzvot. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Azul l'Adam, il est interdit à l'homme de remplir sa bouche de rire dans ce monde. Comme il est marqué, Az imale sechok pinu ulshone norina. Il dit Az alors, imale dans l'avenir, dans le futur, yemale sechok pinu. Vos bouches se rempliront de rire, ulshonenu et nos langues de rina, de régresse, de chant. Il dit, ce Az-là, et Matai, à partir de quand? Bisman Shamru Bagoyim, Higdil Adonai Lazot Im Ele. Il dit, au moment où Yomru Bagoyim, il se dira parmi les nations, Higdil Hashem, Akadosh Baruch Hu, a fait de grandes choses avec cela, c'est-à-dire avec le Ham Israël. Donc ça veut dire à l'époque du Mashiach. Quand le Mashiach va venir, les nations vont reconnaître combien Akadosh Baruch Hu il a fait de grandes choses avec le Ham Israël. À ce moment-là, Az, à ce moment-là, on pourra remplir notre bouche de joie. Mais jusque-là, non. Amrou alav al Resh Lakish, on raconte sur Resh Lakish, chez Mimav, lo maleb sechok piv, de sa vie, il n'a jamais rempli sa bouche de rire, ba'olamazé dans ce monde, miki shema'a mi Rabbi Yochanan Rabbi. À partir du moment où il a entendu cet enseignement de Rabbi Yochanan, son maître. Tano Rabbanan, les Chachim ont enseigné, on dit leitpalel lo mitoch din velo mitoch dvar halacha et la mitoch halacha psuka. Donc il y a une baraita qui dit on ne se lève pour prier lo mitoch din, ni en étant dans un moment de jugement. C'est-à-dire si on est en train de juger, on ne peut pas se lever. On va voir que, comme on a dit au début dans la Mishnah, que quand on prie, on parle de la Hamida, il faut avoir toute la concentration possible. Toute chose qui risque de perturber l'esprit. On ne peut pas s'engager à faire une amida, une tefila, si on a l'esprit occupé. Donc il dit, si on est mitordine, en train de juger, on ne peut pas. Parce que lors de l'amida, on va penser à tout ce jugement et quels sont les tenants et les aboutissants, etc. On va pas avoir l'esprit tranquille. Velo mitordvar halakha, ni également, quand on est en train de s'occuper d'une halakha, on analyse une halakha, etc. Tout cela, c'est problématique. Et là, mitor halakha psuka. Mais les chachamim disent, avant de prier, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut dire? Halakha psuka, une halakha, une loi qui est déjà tranchée.
Verid ami ala chabzuka. Il dit à quoi ça ressemble une ala chabzuka? On va donner un exemple. Amar Arbaye donne un exemple. Il dit qui a de Rabbi Zira, comme l'enseignement de Rabbi Zira. Amar Rabbi Zira, il a dit Benot Israël ichmiru al atzman, shafilu rot ipadam kechardal yoshvot aleha shiv'a nikihim. Donc il dit une ala chabzuka. Les filles juives, ichmiru al atzman, ils ont pris sur elles, donc ils ont été rigoureuses. Shafilu rot ipadam kechardal, même s'ils ne voient qu'une petite tache de sang comme un grain de moutarde. Yoshvot aleha shiv'anikim. Elles prennent sur elles de compter les shiv'anikim, les 7 jours de pureté. Il dit parce que les 7 jours de pureté, normalement une femme nida n'a pas besoin de compter shiv'anikim après ses écoulements, d'accord, tous les mois. Et à ce qu'on appelle les shiv'anikim, on compte 7 jours de pureté avant d'aller au mikvé. Normalement, dans la Torah, ces shiv'anikim, ils sont mentionnés uniquement pour la zava, pour une femme qui a eu un écoulement répété, etc. C'est une zava. Mais autrement, pour la nida, non. On voit que les bnot d'Israël, ils ont pris sur elles que quoi qu'il arrive, on introduit les shiv'anikim avant d'aller au mikvé. Ça, c'est la chabzuka. Rava Amar, il dit, qui a des Rav Oshaya. Il dit, non, c'est comme l'enseignement de Rav Oshaya. Rav Oshaya a dit, mais Arim Adam, al tvoato, ou machnisa bemot shela. Donc il dit non, la Hamsoucha, il dit mais Arim Adam, l'homme, il ruse al-tvuato sur sa récolte. Il a fait rentrer donc à la maison, il fait rentrer dans la grange cette récolte, bamot shela, avec encore l'enveloppe qu'il y a autour des grains, le son, etc. Tout cela. Donc le travail de la tevoua, de la moisson, de la récolte n'est pas complètement terminé. Il y a un principe. Quand on a une récolte, on est soumis à des taxes, trumot ou maaserot, des prélèvements, d'accord, et des dîmes. Mais ces prélèvements et les dîmes ne se font uniquement qu'à partir du moment où on a terminé le travail sur la récolte. Tant qu'on n'a pas terminé, on n'est pas tour de trumot ou maaserot et on peut manger sans problème ce qu'il y a dans les champs. Il dit maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ruse, il fait rentrer la trouma, sa tevoua, avec encore toute l'enveloppe, le son, etc. qu'il y a autour du blé. Et donc, il n'a pas terminé la avoda, le travail. Pourquoi il fait ça? De manière à pouvoir donner à manger à son animal. Et pendant ce moment-là, il est dispensé du maaser. Donc après, quand il va finir le travail, il aura moins de prélèvements à prélever, puisqu'il aura déjà donné une partie à ses animaux. Si tu veux, je te dirai, donc je donne une autre à la chabzuka, comme l'enseignant de Ravuna. De Amar Ravuna, il a dit, Amar Bizeira, au nom de Bizeira, Amikiz dam bivhemat kadashim, asur ba'anaha, ou mu'alin bo. Il dit donc, Amikiz dam, quelqu'un qui fait une prise de sang, bivhemat kadashim, sur un animal qui est sanctifié. À partir du moment où on a sanctifié un animal d'être apporté au Beth Amikdash, d'apporter en tant que korban, à ce moment-là, l'animal il devient sanctifié, et on n'a pas le droit de tirer profit d'un animal qui est sanctifié. Si on tire profit, à ce moment-là, on est chayav d'apporter korban me'ila, c'est-à-dire un sacrifice, parce qu'on a me'ila à ma'al, ça veut dire on a fraudé, parce qu'on a pris alors que ça ne nous appartenait pas. C'était réservé au sacrifice et à Kadosh Baruch Hu. Donc il dit maintenant, si quelqu'un il a fait une prise de sang d'un animal qui était sanctifié, asur ba'ana, il n'a pas le droit d'en tirer profit. Et s'il a tiré profit malgré tout, à ce moment-là, il sera obligé d'apporter un korban qu'on appelle korban me'ila pour sa fraude. Rabbanan avde kematnitin, Rav Ashi avid kebraïta. On dit que les Chachamim faisaient comme notre Mishnah. Dans notre Mishnah, on a dit quoi? On a dit un homme dit mitpalel et là mitor koved rosh. Donc là-bas, on a dit comment on prie. Il faut impérativement avoir d'abord une tête lourde, c'est-à-dire avoir une achna'a, une soumission. On prie que quand on est soumis, on s'est concentré. Et donc ça, c'est les Chaim faisaient comme notre Mishnah. Et Rav Ashi, lui, il le faisait comme la Braïta. Qu'est-ce qu'elle a dit la Braïta ici? Un homme dit mitpalel et là mitor la chabzuka. Il faut prononcer une halakha tranchée avant de commencer à prier. Tanou Rabbanan, donc on a ici maintenant une Braïta qui va nous donner les conditions, certaines conditions pour prier convenablement, ou des conditions dans lesquelles on ne peut pas prier. Donc il dit, on ne peut pas commencer à prier l'omitoch hatzvut, ni en étant hatzvut triste, velo mitoch hatzlut, ni également en étant feignant, velo mitoch sechok,
ni en ayant, en plaisantant, en rigolant. Velo mitor sicha, ni au milieu d'une discussion. Velo mitor kalutrosh, ni avec un esprit léger. Velo mitor dvarim betelim, ni au milieu de paroles futiles. Et là, mais comment on doit se lever pour prier? Mitor simcha shel mitzvah. En pensant qu'on va accomplir, qu'on a la joie d'accomplir une mitzvah. Vechen également. Lo yipater adam mehavero, lo mitor sicha. On ne doit pas également quitter son ami. Si on est avec son ami, quand on doit se séparer de lui, on ne se sépare pas de lui, mitor sicha, au milieu d'une discussion. Velo mitor sechok, ni au milieu d'une plaisanterie. Velo mitor kalutrosh, ni au milieu d'une tête légère, d'un esprit léger. Velo mitor dvarim betelim, ni au milieu de paroles inutiles et futiles. Et là, mitor dvar halacha. Mais en parlant, en donnant un dvar Torah, une parole de Torah ou une halacha. Pourquoi? Sheken matzinu banivihim arishonim, il dit, on voit qu'on trouve cela dans les premiers prophètes. On voit qu'à chaque fois qu'ils terminaient leurs propos, ils finissaient leurs propos, donc avant de quitter le peuple, avant de quitter les lecteurs, ils finissaient le propos par des shvachim, par des louanges, betanchumim et des consolations. Vechentana, Mari bar bre de Rav Huna, bre de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Également, on voit qu'on a enseigné Marie, le petit-fils de Rav Huna, le fils de Rabbi Yirmiyah bar Abba. Il a enseigné la même chose. Ali pater Adam et Chavero, et la mitor dvar halacha. On se sépare de son ami qu'en ayant déjà précédemment dit des propos de halacha, de loi. Chez mitor car, pourquoi? Il dit parce que par ce fait, Zochreu, il va se rappeler de lui. Kiha de Rav Kahana, comme on voit l'exemple de Rav Kahana, Halveye le Rav Shimi Barashi. Rav Kahana, il a accompagné Rav Shimi Barashi, Mipum Nahara ad Betzinata de Babel. Donc il a accompagné de Pum Nahara, c'est comme un endroit, jusqu'à Betzinata de Babel. Betzinata, on va voir, c'est un endroit où il y avait, c'est une palmeraie à Babel. Il n'y avait que des palmiers. Il dit Kimata le Atam, lorsqu'il est arrivé là-bas, dans cette palmeraie-là, Amale mort, il lui a dit mort, Vadaï de Amre Inche Hanet Sinita de Babel, Hitne ou Meadam Arishon Vead Hashta. Il lui a dit est-ce que c'est vérifié, est-ce que c'est sûr, ce que le dicton dit, les personnes disent que Hanet Sinita de Babel, c'est cette palmeraie-là, ces palmiers de Babel, ils existent depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Il a dit est-ce que c'est vrai? Amarle Hadkartan Milta de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Il dit, tu m'as rappelé une chose, un enseignement de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina. Donc on voit que quand ils se sont séparés, certainement avec Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, il lui a dit un Dvar Torah. Et là maintenant il lui dit, je me rappelle, donc quand il se rappelle, il va mentionner maintenant son nom, donc c'est pour une bonne chose. Alors qu'est-ce qu'il se rappelle de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina? D'Amar Rabbi Yossi et Rabbi Hanina, Maïdirtiv, qu'est-ce que veut dire le pasuk? Ba'aretz asher avar ba ish, velo Lo, asher lo avar ba'ish, lo yeshev adam sham. Il dit dans le pays, dans la terre, dans lequel n'est pas passé là-bas aucun homme, lo yeshev adam sham. Là-bas, l'homme ne s'est pas assis, ne s'est pas installé. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire ce pasuk? Il dit, vechi me'achar de la avar yeshev. Il dit, s'il n'est pas passé dans cette terre-là, comment il a pu s'asseoir, comment il a pu s'installer? Pour s'installer, il faut y passer d'abord. Donc il y a une incompréhensibilité une incompréhension dans le pasuk. Et là, l'Omar Lecha, le pasuk qui vient t'enseigner, Kol eretz shegazar alea Adam Arishon nishuv nitiashva. Il dit toute terre dont Adam Arishon a décrété qu'elle serait, d'accord, habitée. À ce moment-là, elle a été habitée. Kol eretz shelo gazar alea Adam Arishon nishuv lo nitiashva. En revanche, toute terre où Adam Arishon n'a pas décrété qu'elle devait être occupée et être habitée, n'a pas été habitée. Donc on voit que c'est là le Dvar Torah qui lui a donné. Rav Mordechai, Halveye le Rav Shimi Bar Ashi, on dit que Rav Mordechai il a accompagné Rav Shimi Bar Ashi, mi Agrunia ve'ad Bekipe, de Agrunia jusqu'à Bekipe. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent ad Bidura jusqu'à Bedura. Tanu Rabbanan, les Chachaim ont enseigné une baraïtation. Amit Palet Sarich Sheikhaven, il dit Bo la Shamaim. Celui qui prie doit diriger son cœur vers les cieux. Abba Shaul Omer, Abba Shaul dit Siman la Davar. On a un signe dans la chose qu'il faut diriger son cœur vers Akadosh Baruch Hu, comme le pasuk il dit, Notilim tachim libam takshiv oznecha. Dirige leur cœur, et à ce moment-là ton oreille va écouter. Donc d'abord on est mechaven, on dirige son cœur, comme ça Akadosh Baruch Hu il peut écouter notre fila.
Tanya, in baraïté, il dit, Amar Rabbi Yehuda Kar, aya min hago chez Rabbi Akiva. Il dit ainsi, l'habitude de Rabbi Akiva était la suivante. Keshaya mitpalel imatzibur, lorsqu'il priait avec la communauté, aya mekatser ve'ole. Il raccourcissait cette fila. Ça ne veut pas dire raccourcir, ça ne veut pas dire il faisait moins. Il faisait la même amida et tout ça, mais il allait un petit peu plus vite pour ne pas, pour ne pas déranger la communauté. Parce que s'il tardait, la communauté va l'attendre et à cause de lui, la communauté va se tarder. Donc il raccourcissait, il allait un peu plus vite. Keshaya mitpalel beno leben atzmo. En revanche, lorsqu'il priait entre lui et lui, ça veut dire à la maison, tout seul. À ce moment-là, Adam inicho bezavit zo ou motzo bezavit acheret. C'est-à-dire une personne, elle le laissait dans ce coin, il a commencé sa amida dans ce coin, et elle le trouvait dans l'autre coin à la fin de la amida. Il dit, kol karlama, il dit pourquoi tout cela? Mi pene, kriyot v'ishtahaviyot. Parce que quand il se baissait, quand il se prosternait, etc., tellement il était concentré dans cette vie-là, il ne savait plus, il se déplaçait, il ne savait pas où il était. Donc, ça veut dire il prenait le temps. Amar Bihya Barabba, Rabbi Bihya Barabba dit, Léola mitpalel adam babayit shesh bo chalonot. Il dit l'homme il doit toujours prier dans un endroit, dans une maison où il y a des fenêtres, des ouvertures. Chez Neymar, comme c'est marqué à propos de Daniel, Vechavin petihan le. On voit que Daniel, on dit que Daniel, à un moment donné, il a vécu dans une période où il y avait le roi Darius. Là-bas, il avait interdit au peuple de prier, etc. Et donc, malgré cela, Daniel, il se mettait dans des conditions où il allait quand même prier. Et donc, il montait à l'étage, etc. Il montait un petit peu caché et il priait. On dit là-bas, Vechavin petihan le. Il priait en direction il avait des ouvertures, donc il avait des fenêtres. Donc on voit qu'on a prié dans un endroit où il y a des fenêtres. On aurait pu penser que l'on peut prier toute la journée, il n'y a pas de temps. Daniel. On voit que c'est également explicite par Daniel. C'est marqué Vezimnin Tlata. On voit qu'il priait 3 fois. Ce n'est pas toute la journée, 3 fois dans la journée. On aurait pu penser que l'attitude de Daniel, c'est uniquement, elle a commencé à partir du moment où il a été en exil. Mais peut-être que quand il était en Israël, etc., tout ça, peut-être qu'il ne pratiquait pas de cette manière la tefila. Dit que Moshe, Kvar Neymar, il dit non, mais c'est marqué déjà également. Dit Hava Aved Min Kadmat Dena. Il dit, il faisait comme il avait déjà précédemment l'habitude de faire. Donc ce n'est pas un fait nouveau. On aurait pu penser que l'on peut prier dans n'importe quelle direction où il veut. Talmud Omar, Neged Yerushalayim, face en direction de Yerushalayim. On aurait pu penser que ces 3 tfilotes, ces 3 prières, il les fasse une après l'autre, en même temps. David, c'est déjà explicité par l'intermédiaire de David Ameler, Dirtiv, Erev Avoker, Betzahoraim. Non, ouais, le soir, le matin et l'après-midi. Donc on voit qu'il y a 3 temps. On aurait pu penser qu'on peut faire entendre sa voix au moment où on est en train de faire sa amida, on peut faire à voix haute. Ça c'est explicité, d'accord, à travers Hana. Comme c'est marqué à propos de Hana, sa voix ne se faisait pas entendre. Elle priait, mais à voix basse à Kadosh Baruch Hu. Adam il dit, on aurait pu penser que d'abord l'homme il demande ses besoins et après il palel, il prie, il fait sa amida à Kadosh Baruch Hu. Kvar meforash al yidei Shlomo, chez Neymar, donc c'est mentionné à travers Shlomo Ameler, c'est marqué Lishmoa el harina ve'el tefila. Il dit donc à faire entendre el harina, qu'est-ce que c'est rina, qu'est-ce que c'est tefila. D'abord rina, après tefila. Rina de manière générale c'est des chants et tefila c'est tefila. Alors il dit ici non, rina zo tefila. Qu'est-ce qu'on appelle rina? On appelle ça c'est la tefila, d'abord la tefila. Et après, tefila, c'est quoi? Bakasha, c'est la demande. D'abord, il y a la tefila et après, il y a la demande. En omer davar ahar med viativ. Également, on a enseigné qu'on ne doit pas dire de choses après emet viativ. Donc, après emet viativ, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le début de la hamida. Donc, il dit après emet viativ, avant de commencer la hamida, on ne doit pas dire quoi que ce soit, on doit de suite commencer la hamida. Mais après la tefila, l'omar, il dit même si tu as envie à ce moment-là de dire des tahanunim, des supplications comme la tefila de Yom Kippour, à ce moment-là tu peux. Mais entre Emet Viatziv et la Hamida, tu ne peux pas rajouter des choses. Donc, Afil, on a dit, Afilu Keseder Yom Shel Vidouy,
comme le vidouille de Yom Kippour, Omer. Itmar Name, on a enseigné également, Amar Rabbi Hiya Barashi, Rav Hiya Barashi l'a dit, Amarav, au nom de Rav, Afal Pijamru Shoel Adam Seraha Bishomea Tefila, il dit bien qu'il est mentionné que l'homme il peut demander ses besoins dans la Tefila, dans la Hamida de Shomea Tefila. D'accord? Imba Lomar Ahar Tfilato, Filo Keseder Yom Shel Yom Kippour, Omer. Même s'il veut maintenant lui rajouter à la fin de cette Tefila des supplications, des demandes supplémentaires, il peut, même comme le Seder de Yom Kippour. Amar Rav Amnuna, Kama Ilcheta Gvar Vata Ika le Mishma Mehane Krae Dehana. Donc Rav Amnuna, il a dit combien de grandes halachot, combien de grandes lois, d'accord, il y a à entendre, à apprendre des psukim, des versets de Chana. Chana, c'était la mère de Shmuel Hanavi. D'accord, c'est elle qui va donner naissance à Shmuel Hanavi. Et Chana, on va voir qu'elle avait un problème. C'était à la période où il y avait le Kohen Gadol, c'était Eli, et elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle était stérile. Et donc elle va prier fortement pour essayer d'avoir. Et on décrit sa prière, comment elle priait, et de cela on va apprendre beaucoup de la faute nous concernant jusqu'à aujourd'hui sur la manière dont on doit prier la Hamida. Ve'ine, c'est marqué. Ve'ine imedaberet al-liba. Et elle parlait sur son cœur. Mikan, d'ici on apprend l'itpalel tsarir shechaven libo. On apprend qu'on doit, celui qui prie, il doit diriger son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Rak sefate hanaot, uniquement ses lèvres bouger. Mikan, d'ici on l'apprend, la mitpalel, que celui qui prie, sheyachtoch bisfatav, qu'il doit prononcer. Il doit couper ses lèvres. Ça veut dire qu'il ne peut pas lire dans son cœur avec ses yeux. Il doit prononcer ce qu'il dit. Même s'il ne dit pas à voix haute, à voix basse, mais il prononce. Vekola lo ishamea. Et on a dit que sa voix ne se faisait pas entendre. Mikan, d'ici on apprend, Shasur le hadbi akolo bitfillato. On apprend d'ici qu'on n'a pas le droit d'élever la voix dans sa prière. Vayershevea Eli le shikora. Eli l'a considérée, il pensait qu'elle était ivre, elle était saoule. Mikan, d'ici on apprend, chez shikor asur le itpalel, que quelqu'un qui est sourd, il ne peut pas prier. Vayomer eleha Eli ad matai tishtakerin vegomer. Donc Eli lui a dit, à son propos, il lui a dit, jusqu'à quand tu vas avoir cette attitude-là d'une femme saoule, tu vas te saouler comme cela. Amar bil Azar, Mikan, d'ici on apprend, la roe bahavero, si quelqu'un il voit dans son ami davar shenoa gun, une chose qui n'est pas convenable, sarir le ochicho, il doit lui faire la remarque. Avec amour, bien entendu, pas n'importe comment. Vata'an Hana vatomer lo adoni. Donc Hana lui a répondu à Eli, elle lui a dit Lo Adoni, non monsieur, non mon maître. Amar Oula, Veitemar bi Yosef Rabbi Hanina. Donc Oula a dit, il y a de ceux qui disent que c'est Rabbi Yosef Rabbi Hanina. Amrale, elle lui a dit comme cela à Eli, elle lui a dit Lo Adon Ata Badavarze. Tu n'es pas un maître dans cette chose-là. C'est-à-dire tu as mal évalué la chose. Velo Ruach HaKodesh Shura Alecha. Et l'Esprit Saint, à ce moment-là, ne te pénètre pas, n'est pas sur toi. Car tu m'as soupçonné dans telle chose d'être sous. Il y a de ceux qui disent, elle lui a dit ainsi, Lo Adonata, tu n'es pas un maître. La Ika Shrina Veruach HaKodesh Gabar. Elle lui a dit, tu n'as pas ni la présence divine, ni le Ruach HaKodesh, ni l'Esprit Saint sur toi. Pourquoi? J'ai dantani les kaf ova, velo dantani les kaf zchut. Parce que tu m'as jugé défavorablement, d'accord, et tu ne m'as pas jugé favorablement. Milo yadata de isha keshat ruach anochi. Elle lui a dit, ne sais-tu pas que je suis une femme, keshat ruach anochi, une femme qui vit des moments, on va dire, difficiles, qui souffre. Viayin le shechar lo shatiti. Et du vin et de l'alcool, je n'ai pas bu. Amar bil Azar, Rabbi Azar il a dit, Mikan, nenirshad bidavar she'en bo, sarich leodio. Il dit, ici maintenant, d'ici on apprend quoi? Que quelqu'un qui est soupçonné d'une chose qu'il n'a pas faite, il doit le faire savoir. Comme elle a fait savoir à Eli, qu'elle n'était pas sourde, etc., qu'elle avait d'autres raisons. Altitenet amater lifne bat belial. Donc toujours dans Hana, elle lui dit ne considère pas ta servante, l'ifne bat beliya'al. On va voir ce que ça veut dire, comme une femme indigne. Beliya'al, cette expression-là.
Amar bil azar, mikan. D'ici on apprend les shikor chez mitpalel keilo oved avodazara. Donc on apprend d'ici qu'un shikor, qu'une personne qui est ivre, qui prie à ce moment-là, au moment qu'elle est ivre, c'est considéré comme si oved avodazara, c'est comme si elle a servi un dieu étranger. D'où c'est ça? C'est écrit ici, l'ifne bat belial. Tu m'as considéré devant toi comme une fille indigne. Donc on va retrouver ce mot belial. Yatsou anashim bene belial mikirbecha. Il dit les hommes ont fait sortir bene belial. Ces personnes indignes, en vérité, ce sont des personnes qui ont fait de la avodazara mikirbecha du milieu de toi. Donc on voit là-bas, il dit de la même manière que là-bas, quand on dit Belial, il est associé à la Avodazara, à l'idolâtrie. Afghan, il dit la même chose ici. Avodazara, on considère que c'est de l'idolâtrie. Vayan Eli, Vayomer, Lechi le Shalom. Donc à ce moment-là, Eli, il lui a répondu, il lui a dit va en paix. Amar Bil Azar, Mikan, d'ici on apprend quoi? Les Choshed et Travero, Bedavar Shenbo, Tsarir le Faiso. Que toute personne donc, qui a soupçonné une personne sur une chose qui n'était pas justifiée, qui n'était pas fondée, il doit, les faïsso, le consoler, il doit faire le shalom avec lui. Vélo, on n'est pas simplement ça. Et là, chez Tsarir, les barichos, mais il doit également le bénir. Shneemar, comme c'est marqué, Vélo Israël liten et chez la terre. Il lui a fini, il lui a dit, donc quand il s'est aperçu qui elle était, il lui a dit que le Dieu d'Israël te donne ta demande, qu'il exauce ta demande. Toujours avec Hana, Vadidor Neder, Vatomar, Hashem Tsevaot. Donc on dit après, Hana, elle fit un vœu à Kadosh Baruch Hu qu'elle appelait Tsevaot. Tsevaot, c'est-à-dire le Dieu des armées. Amar Bil Azar, Miyom Shebara Kadosh Baruch Hu et Olamo, Loya Adam Shekirao la Kadosh Baruch Hu Tsevaot. Donc Rabbi El Azar, il a dit, du jour que Kadosh Baruch Hu il a créé son monde, il n'y a aucune créature qui l'a appelé Tsevaot. Kadosh Baruch Hu, le Dieu des armées. Ajibat Hana, jusqu'à que Hana soit venue, Ukraato Tsevaot, elle a appelé Tsevaot. Amra Hana, l'ifnia Kadosh Baruch Hu. Hana, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Mikol Tsevaot Shebarata Be'olamecha. Il dit parmi toutes les armées célestes que tu as créées dans ton monde. Caché Be'enicha, Shetiten li ben echad. Est-ce qu'il est dur pour toi de me donner un enfant, un garçon? Je ne te demande pas beaucoup. Toi, tu as créé des armées, etc. Je te demande un. C'est dur pour toi de me donner un garçon. Comme ça, il prie à Kadosh Baruch Hu. Il dit, Machal davar domé. Il dit, à quoi ressemble la chose? Le Melech Basar Vadam, un roi fait de chair et de sang. Chez Oseh Seouda la Abadav, il a fait un repas pour ses serviteurs. Ba Ani Echad, un Ve'amad ala Petach. Il est venu un pauvre et il s'est tenu devant la porte. Amar Lahem, nous les proussa. Il lui a dit, donnez-moi un morceau de pain, donnez-moi quelque chose. Poussa Ahat. Ils n'ont pas calculé. Ils n'ont pas tenu compte de sa demande. Dahak, il a forcé la porte. Il est rentré directement chez le roi. Amarle Adoni Ameler, il lui a dit, maître, mon maître, mon roi. Mikol Seouda chez Asita, il dit, parmi toute la grande Seouda, le repas que tu as fait, caché, c'est dur à tes yeux, il t'a dit, Proussa, de me donner un petit morceau. Donc ça c'est le machal, ça c'est l'image, la parabole qu'on peut faire avec la tefila que Kadosh Baruch Hu l'a demandé, que Hana l'a demandé à Kadosh Baruch Hu. On continue toujours avec Hana. Im ra'o tir'e. D'accord, si tu vois, elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, si tu vois les souffrances de ta servante, etc. Ra'o tir'e. Il dit pourquoi il a répété deux fois ra'o tir'e, deux fois le verbe voir. Amar bil azar, amra Hana nifna Kadosh Baruch Hu. Hana, Rabbi Lazar, il dit, voilà, Hana, elle s'est exprimée devant Kadosh Baruch Hu, elle lui a dit, Ribono shel olam, maître du monde. Im, ra'o, mutav. Si tu vois par toi-même, mutav, c'est bien. Donc ça veut dire que tu vas me donner ce que je te demande. Ve'im lav, maintenant. Ve'im lav, si tu vois pas, tir'e, regarde maintenant. Et l'air, je vais aller. Ve'istater bifne Elkana ba'ali. Et je vais m'isoler devant mon mari Elkana. Il dit à partir du moment où je me suis isolé, on va me faire boire les eaux de Sota. Vous savez que dans la paracha, dans la sourate, on parle de Sota, les Mesota, cette femme qui est soupçonnée d'adultère. Son mari lui a interdit de parler ou de s'isoler avec telle personne. Et si elle s'isole, d'accord, et que le mari a un soupçon, peut-être qu'elle a une relation, à ce moment-là, il devait l'amener devant le Kohen. Et là-bas, il y a une préparation, il devait lui faire boire les Mesota. Et la particularité de ces eaux-là, ces eaux amères-là,
Mais Amarim Hama'arerim, on dit comme ça. Si elle était coupable, elle mourrait. Si maintenant elle était innocente, à ce moment-là, il y a plein de phénomènes qui devaient se passer. Entre autres, on va voir d'avoir des enfants. Alors elle dit, si toi tu me vois, Kadosh Baruch Hu, tu considères ce que je te demande, ça va. Sinon, eh ben, je vais un peu forcer les choses. Je vais m'isoler devant mon mari. À la suite de cela, on va m'amener et on va me faire boire les mesotas. D'accord? Vei ata ose toratra plaster. Il dit, toi tu ne peux pas à ce moment-là démentir ta Torah. Donc elle le met devant le fait accompli. Tu ne peux pas dire que ta Torah elle est fausse. Donc tu vas être obligé toi-même de respecter ce qui est marqué dans la Torah. Comme c'est marqué, Veniketa, Venizre Azara. Il dit, si maintenant il s'avère que cette femme-là, elle est innocente, elle est propre, elle est pure, elle va avoir une descendance. Donc voilà, elle a mis à Kadosh Baruch Hu comme ça. Donc ça va selon l'opinion de ceux qui disent, Imaita Akara Nifkedet. C'est l'opinion de ceux qui disent que si vraiment elle était stérile, eh bien Nifkedet, elle va avoir un enfant, elle va avoir une descendante. Kadosh Baruch Hu va lui donner une descendance. Ça passe. Shapir. D'accord, ça c'est bien dit. Et là, les man de Amar, mais selon l'opinion de ceux qui disent, Imaita Yoledet Betsahar, que non, quand on dit Veniketa Venizre Azara, ça ne veut pas dire qu'on va lui donner une descendance si elle n'en avait pas une. Ça veut dire que si maintenant elle avait l'habitude d'enfanter Betsahar avec la souffrance, Yoledet Bereva, elle enfantera les enfants futurs avec facilité. Nekevot Yoledet Zcharim, si elle avait l'habitude d'enfanter des filles, elle va enfanter des garçons. Shchorim Yoledet Levanim, si elle enfantait des enfants un peu bruns, d'accord, elle va enfanter des enfants blancs. D'accord, des Ashkénazes. Tsarim Yoledet Harukim, si elle enfante des enfants petits, elle va enfanter des enfants grands. Ça veut dire tout le contraire de ce qu'elle avait l'habitude. Maïka le Memar, qu'est-ce que tu as à dire dans ce cas-là? Comment qu'est-ce qu'elle a demandé à Hana à ce moment-là? Comment tu comprends le pasouk? Détania, on voit qu'il y a une baraïta qui nous dit Vini Keta Venizre Azara, Melamed, Sheimaïta Akara, Nifkedet. Dit vrai, donc il dit en vérité, il y a une discussion entre Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit oui, que ça veut dire Vini Keta Venizre Azara? Ça veut dire que si elle était stérile, elle va avoir des enfants. Amalé Rabbi Akiva, il lui répond à Rabbi Ishmael, il dit c'est comme ça. Yelchou kol ha'akarot kulan, veistateru vezo shelo kilkela, nifkedet. Et oui, il a dit c'est facile, trop facile comme ça. Il dit si c'est comme ça, toutes les femmes qui sont stériles, elles vont s'isoler, et comme elles n'auront pas fauté, elles vont enfanter. Akadosh Baruch Hu va leur donner un enfant. Et là, Melamed, il dit, mais on apprend d'ici, chez Imaïta Yoledet Batsahar, Yoledet Barevach. Comme on a dit précédemment. Ketsarim Yoledet Arukim, Shchorim Yoledet Levanim. D'accord? Echad Yoledet Shnaim. Si elle a enfanté qu'un, elle en va enfanter deux. Maï Imraot Yireh. Qu'est-ce que ça veut dire alors maintenant, Imraot Yireh? Pourquoi on a dit ce langage double fois? Pourquoi deux fois? Il dit non, Dibera Torah Kilshon Bnei Adam. Il dit en vérité, il n'y a pas d'interprétation sur cela. Mais la Torah, elle utilise un langage, d'accord, qui est un langage humain. D'accord? Comme nous, on dit souvent. Si tu vois, tu vas voir. Hein? Comme ça, on répète des fois, on insiste deux fois sur le verbe. C'est un langage humain. Be'oni amatecha. Donc, on voit toujours dans Hana, elle lui a dit que si tu vas voir, Be'oni amatecha, la souffrance de ta servante. Al tishkach et amatecha. Également, elle lui a dit à Kadosh Baruch Hu, n'oublie pas ta servante. Également, venadata la amatecha, et tu donneras à ta servante. Pourquoi tout répéter plusieurs fois ta servante, ta servante, ta servante? Amar Rebbe Yosef ben Yohanina, Shalosh hamatot alalu. Il dit ces trois servantes là. Lama amra Hana nifnei Kadosh Baruch Hu. Il dit pourquoi elle a dit Hana, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu. Il dit comme ça. Pardon, Lama dit pourquoi ces trois-là, pourquoi elle a répété trois fois Amatecha, Amatecha, Amatecha. Amra Hana lifnei Kadosh Baruch Hu. Excusez-moi. Hana, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Shlosha bitke mita barata behisha. Donc tu as créé un bitke, c'est-à-dire trois bitke mita, trois inspecteurs, on va dire, quelqu'un qui est bodek, c'est-à-dire qui vérifie. Trois inspecteurs de la mort, tu as créé chez la femme. C'est-à-dire tu as créé trois éléments. D'accord, qui peuvent vérifier la femme, qui peut vérifier au niveau de la mort. Ve'amrela, il y a de ceux qui disent Shlosha divke mita. Il dit non, trois liens de mort, tu as créé avec la femme. Ve'elohen, il dit quels sont-ils? Nida, ve'chala, ve'adla kataner. Il dit ces trois mitzvot. Nida, une femme qui nida, ou bien quand on fait la mitzvah de chala,
ou également la mitzvah de Adlakat Haner. C'est-à-dire, si elle ne fait pas bien ces trois choses, ça peut être un peu condamné à mort. Il dit maintenant, Kloum avarti ala hatmien. Moi, je n'ai pas transgressé aucune de ces choses-là. Venatata la matecha zera anashim. Également, elle lui dit, tu donneras ta servante zera anashim, une descendance d'hommes. Il dit, maï zera anashim. On pose la question, qu'est-ce que ça veut dire une descendance d'hommes? Zera, une descendance des enfants, pourquoi d'hommes? Amarav Gavra Begovrin. Donc Rav il dit Gavra Begovrin, une descendance qui sera parmi les hommes. Ça veut dire qu'il sera pas, qui sera mélangé avec les autres. Il n'y a pas de distinction. Ou Shmuel Amar, non, Zera Shemusha Shene Anashim. Il dit non, ce sera une descendance qui va oindre deux hommes. Uman Inun. Quels sont ces deux hommes que sa descendance, que son enfant va oindre? Shaoul et David. Et effectivement, Shmuel Hanavi, il va oindre, c'est lui qui va mettre en place en tant que Meler Israël, non seulement Shaoul, le premier roi d'Israël, mais également David Amelech. Rabbi Yochanan Amar, il dit Zera Sheshakul Kishne Anashim. Il dit non, Rabbi Yochanan, il dit non, elle va mettre un enfant qui va avoir la valeur de deux hommes, qui vaut comme deux hommes. Uman Inun, il dit quels sont ces deux hommes? Moshe et Aaron. La valeur de Moshe et de Aaron. Chez les comme c'est marqué, Moshe et Aaron Bechoanav, ou Shmuel Bekore Shemo. Moshe et Aaron, ils étaient parmi les Kohanav, parmi les prêtres, ou Shmuel Bekore Shemo, et parmi ceux qui invoquaient le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'était Shmuel. On voit dans le Passouk, là, on a mis sur le même plan Moshe et Aaron et Shmuel. Le Rabbanan Amre, Chaim dit Zera Anashim, Zera Shemouvla Ben Anashim. Il dit Zera Anashim, ça veut dire que c'est une descendance qui va être avalée parmi les hommes. C'est-à-dire qu'il ne va pas se faire remarquer. Kiata Rabdimi, lorsque Rabdimi est venu d'Israël à Babel, Amar Lo Aroch Belo Gutz. Donc il dit elle va avoir ni un enfant grand, ni un enfant Gutz, c'est-à-dire qui est petit. Velo Katan, Velo Alam. Ni un enfant qui est Katan, c'est-à-dire qui est maigre ici, et ni un enfant qui est gros. Velo Tsachor, Velo Gihor. Ni un enfant qui est pâle, d'accord, qui est un peu blanc. Velo Gihor, un enfant qui est un peu rougeâtre. Velo Chacham, Velo Tipesh. Ni un enfant qui est Chacham, qui est intelligent, ni un enfant qui est Tipesh, qui est imbécile. Ani Aisha Nitzevet Immecha Bazé. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Mikan She'asur. Leshev Betoch Arba Amot Shel Tefila. Donc toujours Hana, quand elle est venue, elle est revenue avec son enfant, elle est revenue donc devant Shmuel Hanavi, devant Eli. Elle lui a dit, Ani Aïcha, je suis la femme, Ani Tsevet Immecha, qui me tenait debout avec toi. Il dit d'ici, Rabbi Yoshua Levi, il apprend quoi? Qu'il est interdit à une personne de s'asseoir, Betor Arba Amot Shel Tefila, de s'asseoir dans les Arba Amot, dans les 4 Amot, c'est-à-dire les 2 mètres, d'accord, dans le périmètre, on va dire dans la surface du 2 mètres, autour de celui qui prie. Parce qu'elle a dit, elle est restée debout, elle, à côté de Eli, au moment où vous priez. Elle lui a dit, sur cet enfant j'ai prié. Amar Rabbi Elazar Shmuel, Mora alacha lifnei rabbo. Rabbi Elazar, il a dit que Shmuel, d'accord, il a enseigné la halacha devant son maître. Donc c'est devant Eli. Haya, donc il a été comme ça. Shneimar, comme c'est marqué dans le pasuk, Vaishhatu et hapar vayavihu et hanaar el Eli. Donc ils ont égorgé le taureau, vayavihu, et ils ont apporté le jeune, en parlant de Shmuel, à Eli, au Kohen. Mishum de Vaishhatu et hapar hevihu hanaar el Eli. Il dit quelle relation entre le début du verset et la fin? Il dit parce qu'ils ont fait la shrita, ils ont égorgé le taureau. C'est pour ça qu'ils ont apporté l'enfant à Eli. Quelle relation entre le début et la fin? Et là, Amar Lahen Eli. Mais Eli leur a dit comme cela. Car au Kohen Liti, donc allez chercher un Kohen pour qu'il vienne l'ishhot, pour qu'il vienne faire la shrita. Vers Hazan ou Shmuel qui était jeune, il a vu Davou Mehadre Batar Kohen, les Mishhat. Il a vu qu'ils étaient en train de courir, de chercher un Kohen pour faire la shrita de ce taureau. Amar Lehu, il leur a dit. Pourquoi vous courez après un Kohen spécifiquement pour faire la shrita du korban? Shrita bazar, kshera, il dit une shrita, même par un étranger, même par quelqu'un qui n'est pas Kohen, elle est permise.
Au Beth Amikdash, un non-Kohen, il pouvait faire la shrita du korban. Haïtou les kameh de Eli. Ils l'ont apporté devant Eli. Amarle, il lui a dit, Menalach, il lui a dit, d'où tu sais ça? Amarle, il lui a dit, Mikti veshachat Kohen. Qu'est-ce qui est écrit dans le passouk? C'est marqué veshachat Kohen et le Kohen égorgera. Non, veikrivu à Kohanim. C'est marqué, les Kohanim apporteront. Il dit, Ktiv, c'est marqué comme ça. Ça veut dire apporteront. Il dit Mikabala ve'elach, à partir du moment où il va recevoir le sang après la shrita. De ce moment-là et toutes les opérations qui vont se passer par la suite pour le korban, ça c'est les kohanim. Mais avant, donc il dit Mikabala ve'elach mitzvah keuna, Mikan la shrita shekshera bezar. Donc d'ici on apprend que quoi? Que l'élément premier, c'est-à-dire la shrita, il peut se faire, c'est kasher même par quelqu'un qui est zar, qui n'est pas Kohen, qui est étranger. Ça, c'est ce qu'il a répondu à Eli. Donc, il lui a donné une leçon. Amarle Memar, Shapir Ka'amrat. Donc, il lui a dit, les propos que tu dis, ils sont bons, ils sont bien, tu as bien dit. Miou, il dit, malgré cela, cependant, Moré Alacha Bifne Rabbah At. Tu as énoncé une Alacha devant ton maître. Vechol Moré Alacha Bifne Rabbo Hayav Mita. Et tout celui qui prononce une halakha devant son maître, en sa présence, hayav mita, il est condamné à mort. Donc imaginez Hana. Atia Hana, Bekasa vechakame, Ani Aisha nitzevet immecha bazeh vegomer. Il dit à ce moment-là, Hana, quand elle a entendu ça, elle est venue. Elle a commencé à crier, à prier, elle lui a dit, je suis la femme qui se tenait devant toi, avec toi. Et tu m'as dit que les shalom, que tu m'as dit qu'Akash Bokhu, il te donne ta demande. Il dit voilà maintenant, c'est cet enfant-là. Amarle, Shivkili deha'an nishe ube'ena rahame ve'ya'iv lach rabba mine. Donc Eli lui a dit laisse-moi, je dois le punir. Parce qu'il a donné l'halakha devant lui, devant Eli. Il n'avait pas à donner une halakha. Il a dit aller chercher un Kohen, c'est tout. Donc, et qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui répond à Hana? Il lui dit laisse-moi, je dois le punir, je vais le punir, je vais lui apporter la mita, la mort. Et après, je vais demander des miséricordes à Kadosh Baruch Hu, ve'ya'iv lach rabba mine. Et il va te mener un mieux que lui. Amral, elle lui a dit elle a razeit palalti. Elle a dit non, j'ai prié pour cet enfant, je n'ai pas prié pour un autre. Donc il va vivre après. Vechana imedaberet al liba. On dit que Hana, elle priait sur son cœur. Amar bil Azar mishum Rabbi Yosef ben Zimra al iske liba amra al iske liba. Donc Rabbi Azar mishum au nom de Rabbi Yosef ben Zimra, elle dit que ça veut dire medaberet al liba, sur le cœur, sur son cœur. Il dit al iske liba, à propos de son cœur, elle a prié. Ça veut dire quoi? Amra lefanav, elle a dit devant Kadosh Baruch Hu, Ribono shel olam, maître du monde. Kol ma shebarata baisha, lo barata davar echad levatala. Il dit tout ce que tu as créé chez la femme, chez l'homme, chez la femme particulièrement, tu ne l'as pas créé pour rien, en vain. Elle donne des exemples. Enaim, lirot, tu as donné des yeux pour voir. Veoznaim, lishmoa, tu as donné des oreilles pour entendre. Chotem, les ariyah, et tu as donné un nez pour sentir. P, les daber, tu as donné une bouche pour parler. Yadaim, la asod, bahem melacha, des mains pour faire avec elle un travail. Raglaim, la lor bahem, pour les pieds pour marcher, pour avancer. Dadim, des seins. Les hanik bahem, pour allaiter. Il dit, Dadim alalu, shenatata alibi, lama. Il a dit, mes seins que tu as mis sur mon cœur. Pourquoi faire tu me les as donnés? Lo le hanik bahem, ten li ben, hanik bahem. Il dit, si tu m'as donné pour allaiter. Donc il dit, donne-moi un enfant, donne-moi un garçon, comme ça je vais allaiter, comme ça tu n'as pas fait pour rien. Hana était très forte, elle avait des arguments de folie. Ben avocate. Ve'amar Rabbi Elazar mishum Rabbi Yosef ben Zimra. Donc Rabbi Elazar il a dit, Rabbi Yosef ben Zimra, Kol hayoshev beta'anit beShabbat, kor'im lo gezar din shel 70 shana. Tout celui qui s'assoit beta'anit, qui fait ta'anit Shabbat, d'accord, on lui déchire son gzardin, son décret, shel 70 shana, de 70 ans de mal qu'il aurait fait. Ve'afal piken, malgré cela, chosrin ve'nifra'im imenu, malgré cela, il doit revenir et faire teshuva pour ce jeune-là, il doit payer. Din onek Shabbat, qu'est-ce qu'il paye? Le din de onek Shabbat, parce que le Shabbat, il a une mitzvah
de se réjouir. Et là, il fait ta'anit ce jour-là. Il dit, bon, même que ça lui déchire son dîne, etc., que c'est positif, mais quand même, il a transgressé en Ek Shabbat. Donc, il devra payer cela. Maï takanti, il dit, quelle est la takana? Comment on va corriger ce ta'anit qui a été fait Shabbat? Amar Rav Nachman bar Yitzhak, l'étev ta'anita, les ta'anita. Il dit, il devra faire un jeûne pour ce jeûne. Et le lendemain, il fait un autre jeûne pour expier le jeûne qu'il a fait Shabbat. Et Amar Rabbi Azar, et donc Rabbi Azar, il a dit, Hana et dit Devarim. Donc elle a lancé comme ça des propos à Kadosh Baruch Hu, clapé ma'ala, vis-à-vis de Kadosh Baruch Hu. Des propos qui n'étaient pas, on n'agit pas comme ça avec Kadosh Baruch Hu. Ce pas des propos qui sont bien. Elle lui fait du chantage ou elle le met comme ça au pied de la porte. Chez Neymar, comme c'est marqué, Vatit Palel al Hashem. Elle a prié à Hashem, sur Hashem. Mais la maître, chez Etihad Varim clapé ma'ala, on apprend d'ici que quoi? Qu'elle a tenu des propos contraires contre Kadosh Baruch Hu. Pas dans son intention, mais dans la manière de parler. Et Amar Rabbi Azar, il a dit, Eliyahu et Tiach Dvarim Kaple Ma'ala. Eliyahu en avait aussi, il a lancé comme ça des propos à Kadosh Baruch Hu. Chez Neymar, comme c'est marqué, Ve'ata Esibota et Libam Achoranit. Et toi, tu as détourné leur cœur en arrière. Ça veut dire, tu as détourné leur cœur. C'est toi qui as engendré que maintenant, c'est une partie du clan d'Israël, ils suivent là-bas à l'époque. Ils vont suivre Baal, l'Avodazara, l'idolâtrie. Donc, quelque part, il lui dit à Kadosh Baruch Hu, c'est ta faute presque. Amar Bishmoel bar Rabbi Yitzhak. Donc, Rabbi Shmuel, le fils de Rabbi Yitzhak, il a dit Minayin, Shehazar Kadosh Baruch Hu ve'odolo. Il dit ve'odalo. Il dit d'où on sait qu'Akadosh Baruch Hu, il est revenu, malgré ces propos-là, il lui a donné raison, c'est-à-dire il a effacé ce que Eliyahu lui a dit, il n'a pas tenu compte. Les Eliyahu, dirtiv, comme c'est marqué, va cher areoti. Un indigène entraîné, d'accord, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, il a effectivement reconnu que c'est lui qui a entraîné ces difficultés et cette conduite-là qui était mauvaise. Voilà, on s'arrête là. Demain la suite. Baruch Adonai Leolam. Amen ve'amen. Rabbi Yochanan ben Nakasha Omer. Asa Kadosh Baruch Hu zakot Israël. Lefichar yarba nahem Torah mitzvot. Shneimar. Adonai yachafez ma'an tzidko. Yagdil Torah ve'yad.